24 000 €, voici la somme que ce chef d'entreprise a obtenue de la CAF et de la MSA entre 2020 et 2022 au titre de cette fameuse prime Covid, un montant pour contrebalancer un soi-disant chiffre d'affaires en chute libre. C'était sans compter sur ce contrôle réalisé par la direction départementale des finances publiques et le département de la Vendée. Il soulève alors des incohérences dans les déclarations du prévenu. Le département est financeur, c'est une compétence du conseil départemental. Et la CAF ainsi que la MSA sont ce qu'on appelle les organismes payeurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui versent la prestation. Donc la caisse d'allocation familiale ainsi que la MSA et le département effectuent des vérifications des situations des allocataires en lien avec les partenaires et les autres administrations publiques pour s'assurer de la réalité des situations déclarées. Le trentenaire n'en est pas à son coup d'essai, il a en effet déjà été mis en cause dans une affaire d'escroquerie. Entendu dans le cadre de l'enquête, le chef d'entreprise s'est montré étonné de toucher ce fonds de solidarité sans pour autant effectuer une quelconque démarche. Il a expliqué penser que les administrations se mettraient en relation. Le département, constitué en partie civile, s'est présenté à la barre pour demander des réparations. Que la locataire soit condamnée au remboursement intégral du préjudice, ainsi que des frais de procédure et des dommages-intérêts pour le département de la Vendée. Tout simplement parce que ce sont des fonds qui ont été versés à tort à cette personne et qui n'ont pas pu être redéployés pour financer des actions d'insertion des personnes défavorisées et qui en ont réellement besoin. Absent au tribunal, le prévenu a été déclaré coupable. Il avait néanmoins déjà commencé à rembourser une partie de ses dettes. Il doit désormais au Trésor public plus de 10 000 €.